Bonjour à tous, merci d'être encore là. Donc, je vais partager avec vous un certain nombre de réalisations et de retours d'expérience sur l'activité temps réel du PMU. Une activité essentiellement online, développée autour des paris sportifs, des paris hippiques et du poker depuis l'ouverture des marchés il y a 5 ans. L'activité du PMU, elle se construit naturellement dans une logique de temps réel. Notre catalogue d'offres, ce sont les courses hippiques, ce sont les matchs sportifs. Donc, autrement dit, lorsque vous incluez les compétitions étrangères, on est quasiment 24-24, 7 jours sur 7 d'activité. Nos codes, qui sont l'équivalent des prix pour des e-commerçants plus classiques, elles sont mises à jour toutes les 30 secondes. Et le graphe que vous pouvez voir ici, c'est le découpage heure par heure d'une journée du 4 octobre. Vous avez la course du prix l'Arc de Triomphe et le match PSG-OM, et vous pouvez voir l'activité se concentre sur les heures, donc entre 15h et 16h pour la course hippique et entre 20h et 22h autour du match. Toute l'activité se concentre au plus proche de l'événement. Donc nous, on a une réelle obligation de construire nos dispositifs médias au plus proche de l'événement. Dans ce cadre, en fait, on a essayé d'isoler 3 éléments qui nous paraissaient clés dans la construction de nos dispositifs publicitaires. Le premier, c'est l'event. Donc on fait une sélection de 10 événements, enfin jusqu'à 10 événements maximum par jour, qui sont relayés. On ne peut évidemment pas relayer l'ensemble des éléments. On a fait le choix, lorsqu'on les diffuse, d'afficher toutes les cotes en temps réel. Autrement dit, il n'y a jamais une cote qui n'est pas à jour de 30 secondes. Et enfin, on a découpé de façon encore assez macro 3 grands segments clients. Un segment prospect, parce qu'on est encore dans une logique de construction du marché. Le marché est assez jeune. Un segment d'actifs parieurs hippiques, un segment d'actifs parieurs sportifs qui recouvre des réalités différentes en termes de données sociodémo. Donc un exemple, vous avez un bout de bannière sport sur la gauche avec un match sélectionné, des cotes affichées donc, en temps réel. Et sur la droite, une bannière pour une opération qui a été menée auprès d'une cible de parieurs hippiques pendant une semaine avec une offre dédiée. Cette offre dédiée, on a exposé une population qui, comme vous pouvez le voir sur le graphe, a une activité relativement flat tout au long de l'année, et à la semaine donc 34 ou 35, la semaine où on a diffusé la promotion, on a réussi à augmenter de 50% l'activité de ce segment. Évidemment, ce segment, ça ne couvre pas la plus grande partie de notre base client, autrement ce serait trop facile, mais néanmoins, c'est une population qui ne réagissait plus, ou en tout cas peu, aux sollicitations classiques sur site, via des newsletters, et qu'on a réussi à retrouver sur leur parcours de surf, et qu'on a réussi à intéresser via une offre adaptée. Donc il y a un réel intérêt derrière nous sur le développement du temps réel. Évidemment, ça a été évoqué aujourd'hui, c'est pas nécessairement simple le temps réel. Donc lorsqu'on regarde derrière la bannière, il y a un certain nombre de complexités qu'on doit dépasser. La première, c'est la diffusion. On ne diffuse pas du temps réel de la même manière avec chacun des publishers. Il y a même parfois des cas d'impossibilité. Aujourd'hui, sur des grands réseaux sociaux, on n'est pas en capacité à mettre à jour des bannières toutes les 30 secondes. Ça ne fonctionne pas. Donc c'est une vraie difficulté. Et si on l'ajoute à des logiques d'achat temps réel, on complexifie la donne. Évidemment, quand on diffuse dans une logique temps réel, on ne peut pas raconter la même histoire de façon monotone. Il faut qu'on ait un matériel créatif et un renouvellement créatif fréquent. Ça laisse poindre d'un autre acronyme DCO, j'y reviendrai un peu après. Et on raconte une histoire à des cibles différentes. Donc, dès lors qu'on parle de cibles, on parle de cibles qui sont construites sur un certain nombre de données, des données de comportement évidemment et des données de surf. Donc vous voyez qu'on fait rapidement apparaître 3 buzzwords dès qu'on parle de temps réel. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est évidemment est-ce qu'on a bien besoin du temps réel. Donc voilà, parce que c'est un vrai engagement humain et financier. Donc vous l'aurez compris, nous on a fait le choix d'aller vers le temps réel, et on a évidemment essayé de vouloir comprendre ce qu'on racontait. Parce que le temps réel, le pilotage du média, c'est déjà une chose qui n'était pas nécessairement simple. Aujourd'hui, vous achetiez auprès de votre régie préférée un certain nombre d'inventaires, avec des prix qui étaient érodés, etc., au CPM, au CPA, peu importe. Aujourd'hui, vous allez vous retrouver dans des cas où finalement un emplacement va parfois apporter un objectif de recrutement et d'acquisition, et parfois apporter un
un objectif de développement de la valeur client, de feed, et toujours avec les mêmes modèles économiques de CPA, de CPM, etc. Donc ça nécessite de les revoir, ou en tout cas de les ajuster à ce prisme-là. Ensuite, on commençait tout juste à utiliser les premiers outils de contribution interlevier auprès d'une campagne. Évidemment, le temps réel, ça repose la question de quelle est la valeur attribuée à une interaction qui est vieille de 48 heures si on considère que tout se passe dans l'heure précédant l'événement ou le suivant. Donc on avance, mais le temps réel, ça vient remettre à plat ces problématiques. Et puis, et surtout, l'information média s'est enrichie. Donc le clic sur une bannière, il continue de porter une information média, est-ce que ma campagne est efficace ou non. Mais le clic, il va également porter une information sur l'événement. Est-ce que mon événement ou non est porteur de business? Le clic sur la bannière, il va porter une information sur le segment. Est-ce que ce segment-là est réactif? Il va porter une valeur sur l'offre qui est poussée, sur son attractivité. Donc finalement, l'information média, elle cumule, elle regroupe naturellement déjà plus d'informations business pour l'entreprise. Et donc ça, l'intégrer dans les outils de business décision, c'est pas chose forcément simple. Et dès lors que ce n'est pas simple, évidemment, et je crois que vous l'avez évoqué aujourd'hui, ben voilà, il faut remettre un peu d'humain. Les machines font beaucoup de choses, elles continueront évidemment, mais appréhender l'ensemble de ces problématiques commerciales, j'ai mes deals auprès des riches qui varient, technologiques, créatifs, etc., ça nécessite le retour effectivement de l'humain et en particulier de l'annonceur, pas que. Mais voilà, l'annonceur doit aussi se mouiller sur, voilà, effectivement, je considère que cette offre est attractive, je considère que cet événement n'est pas à rater, etc. Vous risquez de me dire tout ça pour ça. Il ne faut néanmoins pas oublier qu'une diffusion qui pourrait être qualifiée de très intelligente, j'ai telle cible, j'ai telle offre, à tel moment, à tel endroit, c'est bien, néanmoins, on reste sur des logiques médias. Et si on veut avoir un peu d'impact sur le business, on ne peut pas cibler des segments trop fins, on ne peut pas avoir une diffusion qui est trop peu puissante, ça n'aurait aucun écho en termes de business. Donc nous, on a fait le choix d'accepter de déborder un peu dans nos diffusions, mais pour pouvoir avoir une réelle puissance dans le reach. Alors, la suite, vous l'avez évoqué, la data, encore la data, toujours la data. Nous, on va en parler sous un angle très opérationnel. Voilà, ça se met un petit peu en place. On a commencé, nous, à tailler un peu quelle est la data qui nous est nécessaire. On s'est arrêté sur 3 segments clients, on s'est arrêté sur un certain nombre d'événements, on a fait le tri, et donc le parti de laisser certaines parties de la data de côté. On a accepté aussi que tout ça, ça nécessitait une collaboration avec les éditeurs avec lesquels on travaillait, avec les agences, pour que ça devienne opérationnel, pour que ce soit mis live, sinon il se passe finalement peu de choses lorsque les différents acteurs autour de la table ne se parlent pas et ne travaillent pas de manière efficace. Deuxième perspective, je vais prendre un peu le contre-pied de ce qu'on peut évoquer sur les logiques de privacy, en partant du principe qu'on n'a pas un scénario où les contraintes vont se durcir et nous mettre tous au chômage. Au contraire, je pense que les clients ils vont s'habituer à ces nouvelles formes de publicité, à ces publicités plus riches, ces pubs qui se rapprochent effectivement, tout à l'heure, quelqu'un mentionnait, on parlait de contenu. Oui, pourquoi pas, le contenu, enfin la publicité va apporter un certain nombre d'éléments, donc on va se rapprocher dans une logique de contenu. Et l'enjeu pour nous annonceurs, il n'est pas tant de faire attention, étant se gérer comment je vais gérer ma montée en charge et comment je vais m'assurer que je ne vais pas trop vite ringardiser mes pubs classiques. Et comme nul n'échappe à l'évolution, finalement le marketing temps réel, comme bien des choses auparavant, le service client 24/7, les traitements automatisés, etc., va devenir une exigence client. À ceci près que, comme la promesse sera la plus en amont, elle va venir également renforcer les attentes clients sur les différents services. Évidemment, si vous poussez une offre à une personne qui a une fraîcheur de 5 minutes et que derrière, dans le back-office, vous n'êtes pas capable de lui créditer son offre, vous n'êtes pas capable de lui mettre en place son service, ça va faire tâche. Et donc l'avenir est devant nous et j'en aurai terminé. Merci à vous.